En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et ils lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Et en cours de route, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on a entendu une partie du récit de Naaman. Et pourtant, tout le récit est fondateur dans la Bible. Pourquoi? Parce que on y apprend que si Israël est le peuple élu, ça n'est pas pour lui-même, mais c'est aussi pour les nations. Sauf que les nations doivent passer par le même chemin que Israël. Et c'est un chemin difficile. Et ce chemin, frères et sœurs, c'est le vôtre et c'est le mien. Si vous vous souvenez du début du récit, Naaman est en colère parce qu'il est venu acheter sa guérison. Et quand le prophète Élisée lui fait dire « Va te baigner dans le Jourdain », sa réplique c'est « Mais est-ce que les fleuves de chez moi ne sont pas plus grands? Le Tigre, l'Euphrate? Qu'ai-je besoin de venir me baigner dans le Jourdain? Quel est ce Dieu ?» Et voilà que une humble servante, fille d'Israël, va le voir et lui dit « Si le prophète t'avait demandé des choses extraordinaires, tu l'aurais fait. Là, il te demande une chose simple et tu refuserais de le faire. Dieu merci, Naaman, écoute la servante et va se baigner dans le Jourdain. » Et voyez, la problématique, depuis 3000 ans, n'a pas changé dans le fond. C'est toujours, et dans votre vie et dans la mienne, ce sera toujours ça. Le combat avec Dieu entre que ta volonté soit faite et que ma volonté soit faite plutôt que la tienne. C'est toujours ce combat-là. Le péché, c'est ça. Voyez? Et tant que je ne me serai pas exercé dans la prière à prononcer ces mots, eh bien, frères et sœurs, il faut que nous admettions que nous devenons un obstacle à la miséricorde. Tant que je ne prononcerai pas ces mots en vérité, non pas ma volonté, mais la tienne avec le Christ dans l'agonie, je suis un ennemi du Christ. Si Naaman s'ouvre à la miséricorde, ce n'est pas parce que par lui-même, il se dit « il faut que j'écoute ». Non, c'est parce qu'une humble servante est venue le trouver et une fois qu'il est guéri, eh bien, il devient un témoin de la miséricorde du Dieu d'Israël. Il dit « je voudrais emporter un morceau de terre pour vénérer ce Dieu ». Et donc c'est ça qui change, mais c'est un combat qu'il ne faut pas mener seul, car si nous le menons seul, nous sommes perdus. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est de cette victoire-là que parlait
le psaume. La justice de Dieu, elle n'est pas autre chose que la victoire sur l'injustice pécheresse qui demeure en nous. Et voyez, je donne souvent cet exercice dans les entretiens spirituels. Au moment où vous priez dans la journée, que ce soit le matin ou le soir, commencez d'abord par vous mettre en vérité devant le Seigneur et à vous reconnaître pécheur. Si je prends mon prion en église et que d'emblée je me mets à lire l'Évangile, eh bien dans le fond, c'est déjà pas si mal, mais je suis comme celui qui vient puiser à la source pour avoir sa dose de moraline, on va dire. Alors que si, avant de lire l'Évangile, je me mets devant le Seigneur en disant « Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur, prends pitié de moi », eh bien rien que cette phrase-là change mon regard sur l'Évangile dans lequel je vais plonger. Pour m'approcher de la communion, l'Église, dans sa grande sagesse, nous propose de toujours commencer la messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ça n'est pas pour rien. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de ne pas trop arriver en retard. Parce que ce moment-là, il est juste essentiel. Oui, Seigneur, je suis pécheur. Paul, qui écrit à Timothée, ça a été son chemin. Au départ, il est absolument sûr d'avoir raison. Et Dieu est le prétexte pour dire « Vous voyez bien, j'ai raison ». Et voilà qu'il est jeté à terre. Il n'y avait pas de cheval, je précise. Mais il est jeté à terre. Et voilà que pendant 3 jours, il est plongé dans son propre aveuglement. Et il faudra que Ananie vienne et, au nom du Seigneur, fasse tomber les écailles qu'il avait sur les yeux. Ces écailles, frères et sœurs, ce sont les écailles que nous avons, nous, quand nous ne nous reconnaissons pas pécheurs. Et ensuite, parce qu'il était dans la lumière du Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 3 années, il s'est retiré en Arabie et il a tout relu à la lumière du Christ. Et c'est ça qui a fait de lui un apôtre de la miséricorde. Et c'est ce qui fait que, à la fin de sa vie, alors qu'il va se faire couper la tête, il pourra dire « J'ai combattu le bon combat ». Mais en disant cela, il ne dit pas « J'ai eu une bonne idéologie ». Il dit « Le bon combat, ça a été de lutter avec le Christ contre mon propre péché pour ne pas être un obstacle à la miséricorde. » Voilà. Et donc, c'est grâce à Paul que les nations païennes ont pu, à nouveau, faire à leur tour l'expérience de la miséricorde. Et voyez, c'est dans le fond, dans l'Évangile, ce qui nous est donné à méditer. La miséricorde est offerte à tous et d'abord à Israël. Sur les 10 lépreux, il y en avait 9 d'Israël, 1 samaritain. Cet épisode se passe aux alentours de Jéricho, sur le chemin qui mène de la Galilée à la Judée. Mais imaginez, frères et sœurs, parce que ça c'est quand même assez fantastique, déjà à cette époque, il y avait les routes de la soie. Et donc ce chemin, il va de l'Égypte jusqu'en Chine, de comptoir en comptoir. Les épisodes que nous entendons ne sont pas des petits épisodes rikiki sur eux-mêmes. Et donc, si on nous dit que les nations s'ouvrent à la miséricorde, c'est sur ce chemin pour que ensuite cette miséricorde soit annoncée. Donc, cette miséricorde, elle est d'abord apportée à Israël, parce que c'est à Israël d'être le témoin de cette miséricorde. Et pourtant, il n'y en a qu'un qui s'y ouvre, et c'est un Samaritain. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que cette guérison, il ne l'a nullement méritée.
Ce n'est pas au prorata de ses prières ou de ce qu'il a donné comme aumône, non, il n'a rien donné pour l'instant. Et il reçoit la miséricorde gratuitement. Et voyez, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons venir communier dans l'Eucharistie. Nous sommes ce Samaritain. Nous bénéficions d'une miséricorde qui a été portée par Israël et que nous ne pouvons pas laisser de côté. Mais il n'empêche que si vous êtes là, vous et moi, c'est pour bénéficier de la grâce qui nous est faite à la condition que nous recevions cette miséricorde et que nous disions en vérité que ta volonté soit faite. Je vous l'ai déjà dit dans le Notre Père, nous disons trop rapidement des phrases essentielles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pas le mien, que ton règne vienne. Combien de fois je voudrais que mon règne vienne, à la manière des élites là-haut. Là-haut, quand je dis là-haut, c'est Paris. Que mon règne vienne, ça c'est du péché, à l'état pur, et voyez le mal que ça fait. Que ta volonté soit faite, et non pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Alors là, oui, nous serons prêts à vivre de la miséricorde, à recevoir une véritable guérison. Et vous savez quoi? Il y a 2 fruits qui étaient dans le champ d'entrée. Là, on commencera à trouver la paix et la joie. Une paix qui ne consistera pas à vouloir combattre ses frères et sœurs sur tel point, sur tel point, sur tel point, mais à s'enraciner en Christ. Et de cette joie, alors procédera une véritable fraternité qui témoignera de la miséricorde au monde. C'est tout un programme, mais c'est un combat, frères et sœurs. C'est le combat de l'amour vrai. Alors si vous le voulez bien, demandons au Seigneur humblement d'écouter l'humble servante, je pense évidemment à la Vierge Marie, nous dire « Mets-toi à l'école de mon fils. Abandonne ta volonté de toute puissance pour revêtir la volonté de mon fils, et tu verras que les portes de l'avenir s'ouvriront pour toi, comme elles se sont ouvertes pour Naaman, comme elles se sont ouvertes pour le Samaritain. » Amen.